Voilà, chers amis, la loi vient de tomber, la loi que l'Allemagne voulait vraiment adopter pour tous les asylants qui sont en Allemagne depuis 5 ans. La loi vient de tomber, je vais te lire ça et tu vas voir que c'est sur TV5 Monde et ça vient de sortir il y a de cela 2 heures. Donc, je vais te lire ça rapidement. Donc, immigration, l'Allemagne veut régulariser d'être déboutée du droit d'asile. Donc, le gouvernement allemand a mis mercredi sur les rails son engagement à régulariser des dizaines de milliers de personnes immigrées bien intégrées dans le pays, mais sans permis de séjour durable jusqu'ici. La promesse de la coalition de Olaf Scholz, le projet de loi adopté en Conseil des ministres, est une réforme attendue par les organisations d'aide aux étrangers et le patronat confronté à un manque criant de main-d'œuvre. Il s'agit de faciliter l'intégration des étrangers dits tolérés. Ça veut dire que les Duldung, qui ne peuvent pas être expulsés, mais n'ont dans leur grande majorité pas le droit de travail. Donc ça veut dire que vous aurez maintenant le droit de travail. Après cette loi, vous aurez le droit de travail. Environ 130 000 immigrés vivant en Allemagne depuis au moins 5 ans sont concernés. Nombre de ces demandeurs d'asile déboutés ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine, soit parce qu'ils ne peuvent pas prouver leur nationalité, soit parce que leur pays d'origine ne souhaite pas qu'ils reviennent. Donc maintenant, on va également lire ce que le ministre a dit. Ces personnes qui ont trouvé leur cadre de vie en Allemagne grâce à une longue durée de séjour doivent se voir ouvrir une perspective, explique le texte du ministre de l'Intérieur. 1 an d'essai. Donc elles pourront obtenir un permis de séjour d'1 an. Le temps de prouver notamment qu'elles peuvent se prendre en charge financièrement et disposent de connaissances suffisantes en langue allemande. À l'issue de cette période, elles pourront recevoir un titre de séjour définitif. Vous voyez, ça dit comment vous m'avez donné 1 an. 1 an, comment vous m'avez donné 1 an de séjour et vous aurez pendant ces 1 an-là la possibilité de travailler. Vous aurez également la possibilité de faire des cours de langue. Vous voyez, donc maintenant, le regroupement familial doit en outre être facilité sur le projet gouvernemental qui devrait être soumis au Parlement après l'été. Donc ça veut dire que c'est après l'été qu'ils vont voir si est-ce qu'ils peuvent faciliter le regroupement familial. Ça veut dire que ceux qui sont des asylants en Allemagne depuis 5 ans et qui n'ont pas encore leur famille ici, est-ce qu'ils peuvent amener leur famille? Donc ils vont vraiment adopter ça, ils vont voir s'ils peuvent l'adopter après l'été. Donc nous avons longtemps entendu un tel projet de loi, notamment parce qu'il offre une perspective à des personnes qui jusqu'ici vivaient sous la menace d'une expulsion éventuelle. Se félicite Ulrich Schneider qui conseille des réfugiés et migrants en matière d'emploi à l'organisation Caritas à Fribourg. Parmi ces personnes tolérées, dont un nombre certain est arrivé en 2015-2016 quand l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile, figurent des Afghans. Donc ça veut dire que les gens qui sont arrivés depuis 2015-2016 là, ils ont maintenant beaucoup de chance parce qu'ils ont déjà fait 5 ans. Donc ils peuvent également avoir le droit d'avoir c'est 1 an d'essai là. L'Allemagne ne procède plus à des expulsions vers l'Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir, mais accorde peu de statut de réfugiés à ses ressortissants. Les Afghans se retrouvent sur une sorte de liste d'attente, déplore M. Schneider, et doivent renouveler tous les 3 mois leur autorisation de rester sur le territoire allemand. Ils ont en outre difficilement accès à un logement. Au moment où le déficit de main-d'œuvre pénalise tous les secteurs de l'industrie, au service du ministre de l'économie Robert Habeck s'est félicité mercredi de cette politique pragmatique et intelligente. Ne pas donner une perspective d'avenir à ces personnes, c'est pour ainsi dire commettre un péché contre le potentiel économique de notre pays, a-t-il argué. Donc, lui aussi, il dit que vraiment c'est très important qu'ils ont vraiment adopté cette loi-là parce que ça va permettre également à l'économie allemande de pouvoir booster parce qu'ils ont besoin des main-d'œuvre, les gars. Ils ont besoin des main-d'œuvre. L'Allemagne a besoin des main-d'œuvre. Donc, expulsion. Donc, la réforme prévoit aussi un accès simplifié des demandeurs d'asile aux cours d'intégration et de langue professionnelle. Ça veut dire que ceux qui vont vouloir faire les cours de langue, qui sont des réfugiés, ils auront la possibilité de le faire. Quant aux réfugiés ayant terminé leur formation médicale, mais dont la qualification professionnelle n'est pas encore reconnue en Allemagne, ils pourront plus facilement prodiguer des soins médicaux à d'autres personnes en quête de protection, par exemple les foyers pour les demandeurs d'asile. Et oui, vous voyez maintenant, c'est-à-dire que ceux qui sont des réfugiés et qui sont vraiment, et qui ont fait la formation en soins infirmiers, par exemple, dans leur pays d'origine, avant d'être réfugiés en Allemagne, ils auront le droit de pouvoir soigner ceux qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont malades. Donc, je vous allez voir qu'ils vont également essayer de les payer pour cela. Vous voyez comment c'est très bon. Une autre partie du projet de loi traite des expulsions qui doivent être
être facilité. Plusieurs associations ont jugé la réforme insuffisante. Donc, vous voyez qu'il y a encore des associations qui ont encore dit que cette réforme-là, c'est pas suffisante. Donc, non, non, non. L'objectif est bon et juste, a réagi auprès de la chaîne de télévision publique ART. Yoshua Hofer, un membre du comité directeur de Terre des Hommes. Mais le changement de paradigme annoncé par la coalition n'est pas encore en vue, a-t-il déploré. Le patronat réclame également d'autres assouplissements pour remédier aux pénuries de travailleurs, l'une des principales menaces pour la première économie européenne. L'Allemagne, pays vieillissant et en situation de quasi plein emploi, aurait besoin dans les années à venir de 400 000 à 500 000 immigrés par an pour couvrir ses besoins selon l'Institut fédéral de recherche sur le travail et l'emploi. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Allemagne a vraiment besoin de beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui sont en train d'apprendre actuellement la langue allemande, vous avez vraiment beaucoup de chance. Vous voyez, donc nous ne pourrons maintenir notre prospérité que si nous pouvons garantir à l'avenir le nombre élevé de salariés que nous avons aujourd'hui, a déclaré Olaf Scholz devant les députés. Pour cela, l'immigration est nécessaire, a-t-il expliqué, annonçant de nouvelles mesures pour l'autonome et notamment une loi visant à faciliter l'entrée de personnel qualifié étrangers, même s'ils n'ont pas encore d'emploi fixe dans le pays. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont même pas d'emploi fixe encore en Allemagne, ils peuvent les faire venir ici en Allemagne, vous voyez. Donc, je vais encore lire ça. Pour cela, l'immigration est nécessaire, a-t-il expliqué, annonçant de nouvelles mesures pour l'autonome et notamment une loi visant à faciliter l'entrée des personnels qualifiés étrangers en Allemagne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont les travailleurs qualifiés, qui sont à l'étranger même, bientôt ils auront vraiment l'accès facilement à l'Allemagne. Donc, c'est pourquoi je vous dis que allez apprendre la langue allemande. La langue allemande, c'est la langue du futur, les gars. Donc, c'est ça. Je ferai après également une vidéo pour vous expliquer même comment est-ce que l'Allemagne a vraiment besoin des immigrés actuellement. Je vous ferai une vidéo également sur ça. Abonnez-vous à notre chaîne Voyager en Allemagne sur YouTube. Et merci, partagez l'information à vos amis parce que j'en suis très, très fier ce soir.